Hey, salut à tous, c'est NT, j'espère que vous allez tous bien. Je suis rentré des États-Unis, vous le voyez, me voilà de retour dans mon décor qui n'a pas bougé. Et ça, c'est génial parce que s'il avait bougé, ça aurait été bizarre. Pour ceux qui l'auraient totalement raté, j'ai passé 2 mois, ces 2 derniers mois, aux États-Unis pour aller rejoindre Dallas et vivre avec lui pendant 2 mois. Je me suis donc rendu fin avril à Orlando, qui est une ville de Floride et qui est très sympa, qui est pas très loin de Miami. Je pense que vous connaissez Miami, Orlando c'est un petit peu plus au-dessus. C'était vraiment très sympa, mais il faisait super chaud. Vous voyez, en ce moment, vous vous plaignez de la canicule. Vous dites, oh là là, il fait 35 degrés, oh là là, il fait 32 degrés. Là-bas, il faisait 40 tous les jours. Et même le vent était à 40 degrés. Enfin, j'ai eu l'impression qu'il était à 40 degrés. D'ailleurs, faut savoir que eux, ils parlent pas en degrés Celsius, mais en degrés Fahrenheit. En fait, ils parlent en rien du tout comme nous. Ils ont pas les kilomètres, pas les litres, pas les grammes, et donc, forcément, ils ont pas les Celsius. Mais vous allez me dire, s'ils ont pas de litres ou de grammes, comment ils font pour préparer des recettes de cuisine? Ah bah écoutez, c'est tout simple, ils se prennent pas la tête, ils utilisent des verres et des tasses. C'est-à-dire que quand tu vas sur internet et que tu cherches une recette de cuisine, ils vont te dire mettez une demi-tasse de sucre, un bol de lait, un verre de farine, et puis après il faut cuire tout ça à 350 degrés dans le four. 350 degrés Fahrenheit, bien entendu. Enfin en tout cas faites pas cette recette, je suis pas vraiment sûr que ce soit mangeable. Autre chose au niveau de la cuisine aux États-Unis, ils ont des grands magasins, ils ont des Walmart et des Target. Walmart c'est un petit peu le magasin low cost et Target ça va être le magasin un petit peu plus EP, mais forcément un petit peu plus cher. Et bien dans ces magasins, ils ont bien entendu de la nourriture, ils en ont même beaucoup, et là-bas leurs trucs sont 10 fois plus gros que nous, c'est-à-dire qu'on va pas acheter des briques de 1 litre de lait ou de 1 litre 5, non, tu vas acheter un gallon de lait. Et vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un gallon? Un gallon, c'est simple, c'est 3,78 litres. Donc forcément, comme ils ont des plus grosses bouteilles et des plus grosses briques, ils ont des plus gros frigos. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir cet espace-là dans la porte, forcément, t'as cet espace-là dans la porte pour pouvoir mettre ton gallon de lait. Autre chose que j'ai pas non plus trop compris, leurs gallons de lait peuvent se conserver plusieurs semaines après ouverture. Alors que nous, sur nos briques de lait, il y a marqué à consommer dans les 4 jours après ouverture. Mais il n'y a pas que ça qui est différent au niveau de la bouffe aux États-Unis. Car en effet, il y a plein d'aliments qu'ils n'ont pas. Par exemple, là-bas, j'ai voulu faire une tartiflette pour faire goûter à Dallas et son frère ce que c'était. Vous allez me dire, c'est simple. Pommes de terre, lardons, oignons, crème fraîche et au-dessus, du reblochon. Eh ben non, c'est pas si simple. Car par exemple, les lardons, ça n'existe pas aux États-Unis. Du coup, la seule alternative possible, c'est de prendre de la poitrine fumée, que eux, ils appellent bacon. Car nous, en France, ce qu'on appelle bacon, c'est des espèces de rondelles un peu dégueulasses, qui sont pas du tout comme le bacon aux États-Unis. Bref, j'ai dû prendre de la poitrine fumée tranchée épais, bon là c'est tranché fine parce que il y en avait pas à mon Monoprix, et j'ai dû les couper en rectangle pour faire des lardons. Mais si c'était que ça aurait pas été un problème. Le truc c'est qu'ils n'ont pas non plus de crème fraîche, ils ont de la sour cream, de l'half and half cream, ils ont plein de trucs qui sont de la cream, mais ils ont pas de la fresh cream. Donc t'es obligé, pour avoir une consistance à peu près pareille que la crème fraîche et une épaisseur égale, de mixer de la sour cream et de l'half and half cream. C'était très bizarre et je suis même pas encore sûr du résultat. Ça fait donc 2 éléments manquants. Mais j'avais tenté de faire des pâtes carbonara 2 semaines plus tôt, donc je savais déjà comment pallier à ce problème. Cependant, une tartiflette, ça se fait avec du reblochon. On prend un gros reblochon, on le coupe en 2, on le met sur notre garniture, et ensuite ça fond. Eh bien sachez qu'aux États-Unis ils n'ont pas de reblochon. Vous allez me dire mais c'est normal, ils en produisent pas et le fromage c'est français. Oui, peut-être, mais c'est pire que ça. Le reblochon est interdit d'être importé aux États-Unis, sûrement pour des raisons d'hygiène ou je ne sais quoi. Ce qui fait que même si j'allais dans un magasin spécialisé, je n'aurais pas pu trouver du reblochon aux États-Unis. Ce que j'ai dû faire, c'est prendre du brie. Oui, parce que il y a la marque Président aux États-Unis et ils ont du brie qu'ils importent de France, qui est super cher, tu payes ça 10 €, enfin 10 $. Et donc c'est ainsi que je me suis dirigé vers une tartiflette au brie sans lardon ni crème fraîche avec du bacon et de la sour cream. Et bien contre toute attente, après une cuisson à 350 degrés Fahrenheit pendant 25 minutes, c'était bon. Tout ça pour dire que c'est possible de faire une tartiflette aux États-Unis sans avoir aucun élément de la tartiflette. Ah si, il y avait les pommes de terre bien sûr. Globalement, cette tartiflette et les pâtes carbo que j'avais faites sont les seuls repas européens que j'ai mangés aux États-Unis. Si on considère la pizza comme pas un plat européen, mais bon, on en reparlera. Outre ces problèmes avec certaines recettes françaises, j'ai passé des super bons petits déjeuners aux États-Unis. Ils font des trucs qu'ils appellent des French toast, qui sont en fait du pain perdu avec du sirop d'érable. Ils font pas mal d'English muffins, alors qu'ils sont aux États-Unis. C'est-à-dire, il y a 2 tranches de pain, du bacon, celui-là, rappelez-vous, pas celui en rond, de l'œuf brouillé ou au plat, et une tranche de fromage. Ça peut être du cheddar ou de l'American cheese, ou ce qu'ils appellent du Swiss cheese,
que j'ai pas encore compris ce que c'était vraiment. Ils font aussi des hash browns qui sont des pommes de terre que tu coupes avec une râpe à fromage pour faire des espèces de petits filets. Ensuite, tu les cuis à la poêle, tu les retournes et ça te fait une espèce d'omelette de pommes de terre sans œufs. Donc en fait que des pommes de terre. Mais bref, tout ça c'est super bon et les petits déj là-bas, je me suis régalé. Et puis parfois on a commandé ou on est allé chercher à manger à des drives. En gros, on m'a fait beaucoup manger dans des fast-food. Et là je vous dis fast-food et vous pensez tout de suite à McDonald's. Sauf qu'aux États-Unis, McDonald's, ça a pas du tout la même réputation qu'en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, si tu vas à McDonald's, c'est qu'il est 4h du matin et que tu y vas par dépit parce qu'ils sont ouverts 24h sur 24, ou alors que t'as vraiment pas d'argent et que t'as envie d'avoir un sandwich à 2$. En soi, aux États-Unis, la nourriture est beaucoup moins contrôlée qu'en France, et ce qui fait que McDonald's aux États-Unis a la possibilité de faire un petit peu tout ce qu'ils veulent, ce qui fait que les nuggets, je suis pas sûr que ce soit des nuggets de poulet. Bref, sinon j'ai testé d'autres fast-food, je suis allé manger à KFC, c'était très très bon. Ils font des popcorn chicken. C'est des espèces de tenders, mais en toutes petites boules comme ça. Et c'est super bon et super fondant. Chose étonnante également, quand tu prends un menu à KFC, bah t'as pas forcément des frites. Tu peux également avoir des mashed potatoes, qui sont de la purée. Donc t'as de la purée dans une petite barquette KFC. Pour avoir testé 2 fois, leur purée est super bonne. En plus, ils mettent une petite sauce de viande au-dessus de la purée, c'est super bon. Après, je me suis dit, elle vient d'où cette sauce de viande, puisqu'ils font du poulet et pas de la viande en soi. Mais mon fast-food préféré des États-Unis, ça reste Chick-fil-A, que j'appelais au début Chicken Flix parce que j'avais pas trop compris quand il me l'avait dit à l'oral et donc du coup j'ai continué à dire Chicken Flix. Et puis Chicken Flix, ça sonne pas mal, hein, c'est un mélange entre chicken et Netflix. T'imagines du poulet devant Netflix, c'est génial. Là-bas, c'est un espèce de KFC en meilleur et en un peu plus cher, avec des tenders qui sont bien plus succulents et une sauce qu'ils appellent la Chick-fil-A sauce qui est super bonne. Autre chose, ils font des milkshakes. C'est pour ça que j'adorais ce fast-food. Je pouvais y aller, prendre des tenders, Chick-fil-A sauce, demander un milkshake, cookies and cream, c'est Oreo entre guillemets, et voilà, c'était super bon. Et en plus de ça, ils te servent des frites, mais quadrillées. Genre tu peux jouer au morpion dedans. Autre chose qui m'a choqué, c'est quand tu veux commander des pizzas. Nous en France, vous savez, quand on commande des pizzas, on a un choix pizza hawaïenne, j'aime pas du tout. Saumonée, margarita, reine, enfin plein de choix comme ça. Eux, eh bien c'est pas la première chose qui leur vient à l'esprit. Eux, s'ils veulent commander une pizza, on va leur proposer de mettre 2 toppings. Qu'est-ce que c'est des toppings? Eh ben c'est simplement des garnitures. Donc c'est-à-dire tu vas avoir ta pizza avec ta base sauce tomate. N'espérez pas avoir une base crème fraîche aux États-Unis. Et ensuite tu as le droit à 2 toppings. C'est-à-dire si tu mets jambon fromage, c'est fini, ta pizza elle est faite. Et si tu veux un toppings en plus, imaginons que tu sois fou et que tu veuilles des oignons ou des champignons, eh ben tu dois rajouter 1,50$ à chaque fois. Bref, pour moi commander une pizza aux États-Unis c'est un peu la grosse arnaque parce qu'au final ils te disent que c'est pas cher, mais si tu veux quelque chose de bon et de garni, eh ben il faut mettre le prix. Bon, je sais que ce que je vais dire maintenant va faire 2 clans dans les commentaires, mais globalement aux États-Unis, ils n'ont ni pizza avec des pommes de terre, ni pizza avec un œuf dessus, et ils n'ont pas non plus de pizza avec du saumon. Pourquoi ? C'est vraiment super bon les pizzas aux pommes de terre, et les pizzas avec un œuf c'est quelque chose de vraiment génial parce que quand tu coupes, l'œuf il coule et ça rend super bon. Et quand j'en parlais aux Américains que je rencontrais, ils me disaient que c'était vachement chelou. Il y a que 1 ou 2 personnes qui m'ont dit ouais, pommes de terre sur une pizza ça peut être pas mal. Ah oui, et avec tous ces fast-food et toute cette malbouffe, je suis parti aux États-Unis en faisant 77 kilos, je suis revenu, j'en fais maintenant 84. Donc maintenant que je suis de retour en France, j'essaye de faire vraiment attention à ce que je mange. Smoothie, gazpacho, des salades et puis pas trop de folie. Je vous parle beaucoup d'aliments, de fast-food, de nourriture, mais il y a d'autres choses que j'ai appréciées aux États-Unis. Je suis allé à Disney, j'ai fait des vlogs d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer ici pour voir les vlogs. Ensuite, je me suis envolé avec Dallas pour Los Angeles, pour l'E3, le plus grand salon des jeux vidéo au monde. J'y étais invité par Nvidia, on a eu une villa puis un super hôtel. Si vous voulez voir les vlogs que j'ai fait là-dessus, eh bien cliquez également ici. Une autre chose qui est différente aux États-Unis, c'est l'alcool. Pour boire ou acheter de l'alcool en France, il faut avoir 18 ans. Et encore, si l'épicier vous demande votre carte d'identité, ce qui n'est vraiment pas toujours le cas. Et globalement, en France, si vous êtes mineur mais accompagné d'un majeur, eh bien le majeur peut très bien acheter de l'alcool et vous le donner après. Cependant, aux États-Unis, c'est totalement différent. L'âge minimal pour boire de l'alcool, c'est 21 ans. Et c'est très tard quand on pense qu'ils peuvent conduire à 16 ans. Mais bon, globalement, je comprends la mesure. C'est bien de pas laisser les jeunes boire, surtout quand ils peuvent conduire tôt. Mais par contre, il y a des moments où c'est problématique. Par exemple, une fois, on est allé à Walmart avec Dallas et son frère jumeau Dylan. On voulait acheter du vin, d'ailleurs du vin de là-bas, qui s'appelle Barefoot, qui est pas trop mauvais. On arrive à la caisse avec le vin et la dame nous demande nos cartes d'identité. Je donne la mienne, Dallas donne la sienne, elle vérifie qu'on a 21 ans, mais Dylan n'avait pas la sienne. Et bah du coup, on n'a pas pu acheter le vin parce qu'elle avait aucune preuve qu'il avait au-dessus de 21 ans, alors qu'il l'avait, ils sont jumeaux.
Et puis autre chose, dans ces grandes surfaces comme Walmart, qui sont des équivalents de Carrefour, on ne peut acheter en alcool que du vin et des bières. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient de la vodka, du gin, de la tequila, du whisky, du rhum, eh ben vous n'en aurez pas. Pour acquérir ces alcools, il vous faut aller dans des liquor stores, des magasins de liqueurs. En gros, c'est un petit peu ce qu'on appellerait nous en France des pack-pack ou des arabes, en gros des petites épiceries ou des alimentations générales, mais qui là sont uniquement dédiées à l'alcool. Et attention, moi j'ai failli me faire recaler d'un de ces magasins parce que j'avais une carte d'identité française et non pas un passeport. Bref, c'était vraiment bizarre et vraiment galère d'acheter de l'alcool. Mais non, je ne bois pas d'alcool. Sinon, je suis également allé dans quelques magasins aux États-Unis et j'ai acheté quelques petits trucs Pokémon sympathiques. Puisque oui, je vous rappelle, je suis avant tout un fan de Pokémon. J'ai acheté des petites boîtes à badges Pokémon, et puis il y a les badges dedans. Donc ça, c'est les badges de Kanto, et ça, c'est les badges de Johto. Vous l'avez vu également en vidéo, je suis allé dans un magasin où il y avait énormément de peluches Pokémon, dont des peluches Pokémon Shiny. Du coup, j'ai acheté ce Zigzaton, qui n'est pas Shiny. Ce Papillusion, qui n'est pas non plus shiny mais qui n'a pas sa couleur originale puisque c'est un Papillusion qu'on voit uniquement dans l'anime Pokémon dans un certain épisode. Et enfin, un Magikarp qui est shiny, regardez, un petit peu en hommage à Magikarp Jump. Il est très sympa et il va aller très bientôt dans mon décor. Je pourrais vous raconter encore plus de trucs que j'ai fait aux États-Unis. Malheureusement, tout me vient pas à l'esprit actuellement. Si j'ai d'autres choses à vous raconter par rapport à ça, je vous ferai peut-être une deuxième vidéo. N'hésitez pas en tout cas à mettre un pouce bleu. Les vidéos reprennent très bientôt. Je suis en train de préparer la vidéo du million. Ça prend très longtemps, mais ça me donne un vent de nostalgie extrême. C'est pour ça qu'à partir de demain, on reprend les let's play. Allez, restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Newtituff. Bye tout le monde!